Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies de la pleine lune du mois d'août 2021. Alors, ce mois-ci, la pleine lune va être dans le signe du Verseau. Elle sera à son apogée le 22 août 2021 à 14h02 exactement, heure de Paris. Je précise, c'est heure de Paris. Si vous n'habitez pas en France ou sur le fuseau de Paris, eh bien je vous invite à faire votre calcul via les moteurs de recherche. Pour nous en France, elle va tomber sur un dimanche, ce qui est pas plus mal. Je vais vous expliquer ça plus en détail. En fait, cette pleine lune dans le signe du Verseau nous amène de fortes énergies et des énergies de changement. Vraiment, avec l'énergie du Verseau, on est marqué par le signe du changement, par le signe du progrès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on nous demande de nous détacher, de lâcher prise sur certaines choses. On nous demande aussi de trouver un équilibre entre essayer de plaire à tout le monde et avoir des relations sincères. On peut pas plaire à tout le monde. Il y aura toujours des gens qui seront pas d'accord, qui seront insatisfaits, qui ne seront pas du tout dans les mêmes valeurs ou dans les mêmes idées, qui comprendront pas du tout ce que vous allez dire. Et c'est normal, on est tous différents, on est tous uniques. On peut pas plaire à tout le monde. Et vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Il faut accepter que pour certaines personnes, vous n'êtes pas intéressant. Et puis c'est comme ça, c'est pas grave. Pour d'autres, vous l'êtes pleinement. Donc il va vraiment trouver cet équilibre là-dessus et lâcher le fait de vouloir plaire à tout le monde. On est sur une pleine lune, il y a aussi des choses à lâcher par rapport à ce qui se passe en ce moment dans notre vie, et d'autant plus que avec cette pleine lune du 22 août, on a des planètes à côté qui nous amènent des choses intéressantes. Déjà, il faut se rendre compte que la lune est en conjonction avec Jupiter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la planète Jupiter, qui était partie quelque temps dans le signe du Poisson, est revenue dans le signe du Verseau en même temps que la Lune. Alors, ça va faire quoi, cette planète Jupiter qui est là? Ça veut dire que on va avoir une exacerbation des émotions, une exacerbation aussi des liens du cœur. Avec Jupiter, on a cette énergie de cœur, de bienveillance qui est très présente. Et là, déjà, elle va être un peu plus exacerbée, un peu plus forte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jupiter est là pour nous dire « il est temps d'oser ». Il est temps d'oser utiliser ce que vous avez appris ces derniers mois. Vous avez trouvé des solutions à vos différents soucis ou problèmes. Vous avez su vous adapter en fonction de ce qui se passe dans votre pays autour de vous. Vous avez trouvé vos solutions, donc il est temps de les utiliser pleinement. Pas juste de temps en temps, mais pleinement. Il est temps aussi d'aller dans la communication avec les autres, avec beaucoup plus de bienveillance. C'est ce que nous demande Jupiter, de la bienveillance, de la douceur, de prise de recul. Chacun est libre d'avoir ses choix, chacun est libre de ses opinions, de ses actes. On a le droit de ne pas être d'accord avec l'autre, mais on n'a pas à le juger pour ce qu'il fait. Dans la même situation, en ayant passé les mêmes épreuves de vie, dans les mêmes contextes, on ferait peut-être les mêmes choix que lui. On n'en sait rien. Donc, évitons de juger les autres, soyons dans la bienveillance, dans l'acceptation, dans la compassion envers l'autre. Jupiter nous amène ça, une communication bienveillante avec les autres. Cette planète nous amène aussi le fait d'oser vivre ses émotions, d'oser assumer pleinement qui nous sommes dans tout le panel des émotions que nous pouvons avoir, sans nous cacher. Il est temps, vraiment, de sortir de nos propres résistances. L'être humain est très doué pour se mettre tout seul des barrières, des freins, des résistances. On est tous très doués pour ça. À un moment, faisons face à ces résistances et arrêtons de nous bagarrer contre elles. On a un combat interne qui est incroyable et qui est surtout très délétère, qui nous prend de l'énergie, qui nous prend du temps, qui nous mine le moral et en fait qui nous sert pas à grand chose. Ça va nous freiner, à nous limiter et du coup on n'arrive plus à faire quoi que ce soit, on n'arrive pas à avancer comme on veut, on n'arrive pas à créer ce qu'on veut. Donc à un moment, soyons aussi conscients de nos propres résistances et sortons de ces résistances. On a la force de le faire, on a les compétences, on a les capacités et Jupiter est justement là pour nous aider. Alors on va essayer de profiter au maximum de cette lune en Verseau qui amène des choses vraiment très intéressantes. Je vous disais, on a une exaltation des émotions. Les émotions vont être beaucoup plus fortes.
on a aussi des exacerbations au niveau des croyances. Et je dirais beaucoup plus dans l'excès, c'est-à-dire que on va être à fond dans nos croyances et pas toujours se rendre compte que pour le coup, elles sont peut-être pas aidantes. On est tellement à fond dedans qu'on essaye des fois de les imposer aux autres, de se dire que, ma foi, elles sont intéressantes et qu'il faut les garder mordicus. Et les excès, c'est jamais très bon. Alors que la croyance soit limitante ou que la croyance soit constructive, quand on est dans l'excès, il faut faire attention. Et là, avec cette pleine lune, on va avoir vraiment des excès au niveau de nos propres croyances. Donc soyons vigilants là-dessus. On va avoir aussi une exaltation dans nos implications, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à aller dans des projets, des activités à fond, sans trop réfléchir à toutes les données, et ça pourrait nous desservir, c'est-à-dire que de s'impliquer à fond dans des projets, des activités sans avoir toutes les connaissances ou toutes les données possibles risque d'être source de déception, voire complètement de désillusion. C'est-à-dire qu'on va être à fond dans le projet, on va mettre des choses en place et ça va pas se passer comme on veut, ça va peut-être même aller à l'inverse de ce qu'on avait prévu et c'est pas toujours évident. C'est pour ça que vraiment avec cette pleine lune là du mois d'août, il faut vraiment faire attention, éviter de vous engager sans avoir toutes les données du problème. Et quand je dis toutes les données, c'est d'aller vraiment chercher dans les contrats, les petites lignes écrites, vous savez, en tout petit en bas de la page qu'on voit à peine, il faut vraiment aller chercher tous les détails. Regardez toutes les données, analysez tout ce que votre projet va amener en termes de résultats, qu'ils soient un résultat positif ou des résultats négatifs. Parce que quand vous vous impliquez dans une activité, dans un projet, il faut avoir conscience qu'il y a des choses qui vont pas potentiellement bien se passer, qu'il y a des risques, qu'il peut y avoir tel et tel problème en cours de réalisation. Donc il faut avoir conscience de toutes les données rationnelles, de tout ce qui peut arriver pour pouvoir anticiper et savoir comment réagir et comment s'adapter au mieux pour passer l'obstacle. C'est ça, avoir toutes les données rationnelles. Et vraiment, avant de vous engager dans quoi que ce soit, faites vraiment attention d'avoir toutes ces données-là. C'est super important pour éviter que vous soyez déçus des résultats par la suite. Parce que tout ce que vous allez mettre en place là commencera à avoir des effets dans une quinzaine de jours, voire un peu plus. Donc faites attention vraiment dans vos engagements. Prenez bien le temps de tout analyser, c'est vraiment très important. Au niveau des autres planètes qu'on a en ce moment, on a une conjonction entre Mercure et Mars. Ce sont deux planètes importantes qui sont dans le signe de la Vierge. Et en fait, cette conjonction représente la polémique. Pourquoi ? Parce que cette conjonction de planètes va nous inciter à nous focaliser sur tous les détails dans tous les domaines. Et quand on est trop focus sur tous les détails, on n'a pas une vision d'ensemble très nette. Et du coup, ça risque d'être source de conflits, de tensions, et notamment dans la communication avec les autres au niveau social. C'est pour ça que je dis qu'il y a des risques de polémique avec cette conjonction Mercure et Mars, parce qu'à force de se focaliser trop sur des détails, on oublie des fois des choses importantes, on n'a pas assez de recul, on oublie certains angles de vue, et du coup, ça amène des tensions, des conflits, ce qui n'est pas ce qu'on avait envisagé. Cette pleine lune, elle va aussi nous amener dans l'exacerbation des émotions, des réactions excessives, des réactions impulsives. Alors, qui vont dans un premier temps flatter notre ego, mais bon, notre alter ego, en général, ne nous amène pas des effets très positifs. Donc, vraiment, faites attention là-dessus, dans vos réactions. Vraiment, il va falloir faire preuve de beaucoup de diplomatie, de beaucoup de vigilance pour pas tomber dans la réaction impulsive et arriver à prendre du recul par rapport à ce qui se passe, prendre le temps de réfléchir avant de répondre aux personnes. Ne serait-ce que quelques secondes, hein, même 30 secondes, ça peut paraître long à la personne d'en face. Mais si pour vous c'est nécessaire pour accueillir l'émotion, la laisser redescendre et pouvoir avoir une réponse en face, dans la bienveillance, dans la douceur, dans le lien avec le cœur, mais c'est important de prendre ces 30 secondes plutôt que d'aller dans une réaction super excessive, impulsive, qui risque d'amener des conflits, des disputes, qui pourraient être sur du plus long terme même. Donc ça serait dommage quand même de rompre des liens avec des personnes chères sur une réaction excessive qu'on regrettera par la suite. Donc vraiment, faites preuve de vigilance et de diplomatie, et surtout faites attention de rester bien centré dans votre cœur. Ne vous laissez pas influencer par les idées, les désirs des uns et des autres. L'ambiance à l'heure actuelle est
très tendu pour diverses raisons. C'est vrai qu'au niveau sanitaire, au niveau politique, c'est très tendu, c'est très compliqué. Ça retentit dans tous les domaines de vie, au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau des amis. Et ça amène des fois des tensions, des conflits qu'on regrette après. Donc vraiment, chacun y va en fait de sa vérité, de ses impressions, de ses émotions, de ce qu'il ressent, de son interprétation des choses. Et c'est pas parce que la personne a une interprétation, une supposition de ce qui se passe que c'est la vérité. C'est une vérité parmi tant d'autres. Si c'est la vôtre, tant mieux. Mais il est possible que ce soit pas la vôtre. Et c'est tant mieux aussi. Chacun a la sienne. L'essentiel est d'être centré en soi, dans son cœur, et de faire les choses pour vous. Pas pour les autres, ni en fonction des autres, ni en fonction de ce qu'on vous dit, ou pour plaire à la famille, ou pour plaire aux partenaires de vie, ou pour plaire aux enfants, ou aux amis. Non, faites les choses pour vous. Prenez vos décisions pour vous. Si vous avez des jugements à émettre, vous avez le droit. Prenez le temps d'analyser toutes les sources de données, de voir que vous avez des éléments fiables pour argumenter vos idées. Et dans ces cas-là, ce sont vos idées et vous avez le droit d'avoir vos idées, vos opinions et vos jugements. Après, vous pouvez les exposer sans aller influencer les autres et faire attention également que quand les autres exposent leurs idées, leurs opinions, vous ne soyez pas non plus trop influencé. L'essentiel est de rester dans une communication bienveillante et constructive où chacun amène ses idées, ses opinions, fait réfléchir l'autre pour qu'à un moment, chacun trouve un consensus et que vous trouviez un terrain d'entente et que vous puissiez rester dans une relation saine. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est vrai que cette pleine lune en Verseau, c'est pas la première cette année qu'on a dans ce signe du Verseau et c'est souvent très remuant. Là, c'est vrai que voilà, on a une lune qui est dans le Verseau dans un signe d'air, qui va très rapidement passer dans le Poisson, donc en signe d'eau, et en face on a le Soleil qui est dans le signe du Lion et qui est dans un signe de feu. Donc vous voyez bien que la Lune dans le signe d'air, le Soleil en signe de feu, imaginez bien que ça exacerbe le truc, parce que dès qu'on souffle un peu sur les braises ou sur un feu, il prend de l'ampleur, et là on a des grands incendies. Donc vraiment, faites attention, même si effectivement on a Jupiter qui est de nouveau dans la partie et que il amène quand même beaucoup de bienveillance et que de l'autre côté, Uranus et Saturne se sont un peu calmés. Du coup, ça nous met un peu de répit et de la bienveillance et du calme. Il n'empêche que cette lune, elle va brasser, elle nous pousse à faire des changements, elle nous pousse à nous remettre en question, elle nous pousse à faire le point parce que le prochain cycle démarrera en septembre et puis en septembre, on démarre un nouveau cycle et pas qu'un cycle lunaire puisque c'est également la rentrée scolaire pour beaucoup. On sort des vacances d'été, on va rentrer dans l'automne, donc on a vraiment du changement de cycle et cette pleine lune commence à nous faire tâter, on va dire, de ce changement, de tous ces changements qui se mettent en place, alors autant dans les énergies que dans la nature, que dans nos rythmes de vie et dans nos rythmes quotidiens. Et du coup, elle vient nous bousculer en disant il y a peut-être des choses à changer, il va peut-être falloir faire des choses différemment à un moment. Si ce que tu vois autour, ce que tu entends, ce que tu fais ne te plaît pas, il va falloir faire des changements et c'est maintenant qu'il faut les faire. Donc c'est vrai que ça nous pousse, vraiment ça nous pousse à mettre des choses en place et ça peut être très déstabilisant et très dérangeant pour beaucoup de personnes. Donc vraiment, ça va être important sur cette pleine lune de prendre le temps de vous ancrer. Vraiment, de faire un ancrage profond à la terre, un ancrage profond au ciel pour être bien aligné, d'aller travailler sur vos émotions, calmer votre mental, prendre du recul par rapport aux émotions et éviter bien sûr de réagir. Allez calmement dans les choses, prenez le temps de réfléchir, même si vous vous sentez un peu pressé, bousculé par le temps, par différentes choses, par des pressions, il n'y a rien d'urgent en fait. Du moment où la vie n'est pas en jeu, où il n'y a pas de risque vital, pour moi, il n'y a pas d'urgence. Donc, on peut prendre le temps, quelques jours, quelques heures, de réfléchir, de prendre une décision qui nous correspond à nous, pas aux autres, à soi. Et c'est important. Et pour vous aider sur ce cap de pleine lune, qui va bousculer pas mal, je vous propose sur le dimanche 22 août, un soin énergétique collectif qui se déroulera à 21h. C'est un soin collectif, donc un soin de groupe. Vous êtes plusieurs à être inscrits. À l'heure actuelle, j'ai à peu près 25 personnes d'abonnés, c'est-à-dire des gens qui sont abonnés tous les mois et qui reçoivent les 2 soins de lune. Et comme je ne prends que 50 personnes parce que je veux garder un soin efficient, efficace,
eh bien, il reste à peu près 25 places. Donc, je vous le disais, c'est un soin collectif de groupe qui se passe chez vous. Il n'y a pas de lien Internet, il n'y a pas de lien par téléphone. Le seul lien qui existe, c'est un lien d'énergie à énergie, de cœur à cœur, d'âme à âme, où vous recevez chez vous l'énergie du soin. Il vous suffit, par l'intention, de demander à vous connecter au soin. Du moment où vous êtes inscrit, vous bénéficiez du soin. Je le précise, il n'y a que les personnes inscrites qui bénéficient du soin. Ce soin est sécurisé pour que vous soyez tranquille. Et une fois que vous êtes connecté, vous recevez les énergies de nettoyage du soin. Et on nettoie ce qu'il y a à nettoyer du groupe. Donc, c'est toujours une surprise pour moi. On nettoie des chakras, on enlève des liens, on réharmonise certaines choses. Il se passe toujours des choses très surprenantes. Il y a toujours des guides avec nous, que ce soit des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, des pierres, des plantes, des arbres, des animaux totems. Il y a toujours plusieurs énergies bienveillantes et positives qui sont là pour nous accompagner tout au long du soin et nous aider vraiment à nettoyer tout ce qui est inutile de porter, nettoyer toutes ces énergies négatives qu'on encrasse comme ça pour se sentir mieux. Et quand le soin est fini, je dirais la phase de nettoyage est finie, j'entame une autre phase dans ce soin qui est une phase de canalisation, c'est-à-dire que je me connecte pour chaque personne au guide et je demande s'il y a un message à faire passer. Bien évidemment, c'est un message qui est relativement court, mais qui vous permet d'avoir une guidance pour les 15 prochains jours, de savoir où vous en êtes. Alors ce message, il peut vous conforter dans le travail que vous êtes en train de faire sur vous, il peut également vous mettre en garde parce qu'il y a des choses qui bougent pour vous plus précisément. Il peut également vous donner des conseils pour certaines choses de votre vie. C'est vraiment très différent d'une personne à l'autre. C'est pour ça que je prends le temps de me connecter à chaque guide de chaque personne. Je canalise le message, je le retranscris et à peu près 2 jours après la fin du soin, 2-3 jours, ça dépend à quelle date ça tombe, vous recevez chaque personne inscrite un mail individuel où dedans je vous explique ce qui a été nettoyé, je vous explique quel guide était avec nous et à quoi le guide correspond, si on peut dire comme ça, c'est-à-dire que si par exemple il y a l'archange Michael, qu'est-ce qu'il nous a aidé à faire, si une pierre est présente, qu'est-ce qu'elle nous amène comme bienfait, je vous explique tout ça. Et à la fin du mail, vous avez votre message personnel de vos guides. Ce sont des mails individuels que vous recevez dans votre boîte aux lettres. Donc quand vous vous inscrivez, faites attention de bien mettre un mail qui soit valide et qui soit correct pour recevoir votre message. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur le soin. Si vous êtes intéressé pour vous inscrire, bien c'est tout simple. Vous allez dans le descriptif sous la vidéo. Vous allez trouver un lien en rapport avec le soin de la pleine lune. Vous cliquez dessus. Vous prenez le temps vraiment de bien lire la page sur laquelle vous allez arriver. Sur cette page internet, tout vous est expliqué. La date, l'heure, comment ça se passe, comment je travaille, le prix, parce que c'est un soin payant. Tout vous est expliqué. Et si vraiment ça vous intéresse, il vous suffit de cliquer sur les boutons et de vous inscrire. C'est rien de compliqué. Et moi, je serais ravie de vous accueillir lors de ce soin de la pleine lune, donc qui se déroulera, je vous le rappelle, le dimanche 22 août à 21h heure de Paris. En sachant que ce soin est accessible pendant 24 heures, c'est-à-dire que si jamais le dimanche soir, vous n'avez pas la possibilité de vous mettre en état de relaxation et de vous connecter au soin à 21h, eh bien, vous pouvez demander à recevoir le soin à 23h quand vous allez au lit, ou le lendemain matin, ou le lendemain à 13h. Bref, vous avez jusqu'au lendemain 20h pour demander à recevoir le soin en conscience et ressentir les effets du soin. Sachez que même si vous ne faites pas de demande en conscience, le soin agira quand même. Du moment où vous êtes inscrit, ça veut dire que vous avez donné votre accord pour le soin et donc vous recevrez les énergies du soin et ils feront l'effet désiré sur vous à ce moment-là. Donc ne vous inquiétez pas. Et donc je vous le rappelle, c'est un soin à distance de chez vous. Il n'y a pas de lien internet, il n'y a pas de lien Zoom, il n'y a pas de lien téléphone. Je vous le répète, c'est un lien d'énergie, d'âme à âme, une connexion par l'intention. Et je vous assure qu'il y a de très très beaux résultats pour beaucoup de personnes. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur cette pleine lune en Verseau qui va nous bousculer et nous amener plein de changements. Qu'on le veuille ou non, il va falloir mettre en place des changements. Même si j'aime pas ce mot, il va falloir, mais c'est bien comme ça que je le ressens. Et donc on va essayer tous les uns et les autres de faire au mieux pour soi. C'est déjà pas mal. Et pour être le plus aligné possible avec son cœur. Ce qui est déjà le plus important pour chacun.
Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Moi, je vous souhaite, eh bien, une très belle pleine lune qui va arriver. Et je vous dis à tout bientôt dans un prochain capsule. À bientôt!